Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. On parle souvent de métadonnées en photo, mais sais-tu vraiment de quoi il s'agit et à quoi ça sert? C'est ce dont je te parle dans ce tuto. Alors, les métadonnées, ou metadata en anglais, qu'est-ce donc? Des métadonnées, ce sont des données sur des données, ou plus simplement des renseignements sur quelque chose. En l'occurrence, en photographie, il s'agit de renseignements sur chaque image. Il y a deux types de données qui concernent nos photos, les données EXIF et les données IPTC. Les données EXIF, abréviation de Exchangeable Image File Format, sont les données techniques de l'image enregistrée au moment de la prise de vue ou ultérieurement. Les plus courantes sont la date et l'heure de la prise de vue, le matériel utilisé, marque et modèle du boîtier, objectif, les réglages de l'objectif, longueur focale, les réglages d'exposition, ISO, ouverture, vitesse, l'utilisation ou non du flash, les dimensions de l'image, avant et après recadrage, la position GPS pour les appareils dotés de cette fonction, etc. Du temps de l'argentique, la récolte de ces données était assez pénible et nécessitait une grande rigueur et beaucoup de temps pour qu'elles soient exploitables. Il fallait toujours se promener avec un petit carnet, noter tous ces réglages et une fois les tirages effectués, pouvoir attribuer ces données aux bons clichés. Maintenant, cette corvée n'existe plus, vive les données EXIF. Mais pourquoi avait-on besoin de récolter ces données techniques? Eh bien, par exemple, pour pouvoir comparer les effets de tel ou tel réglage sur le rendu de la photo. Constater les effets de l'ouverture et de la focale sur la profondeur de champ, ou la montée du grain avec la poussée des ISO. Pas seulement pour le constater, mais aussi pour l'exploiter d'une manière pédagogique, mais surtout pour connaître les limites de l'utilisation de notre matériel. De nos jours, d'autres données EXIF sont disponibles. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elles sont automatiquement enregistrées et très facilement exploitables. Tu veux filtrer toutes les images réalisées avec tel appareil, tel objectif, à telle ouverture et une sensibilité de 200 ISO? Les fonctions de recherche de Lightroom, par exemple, te permettent ce tour de force en quelques secondes seulement. Tu recherches toutes les photos réalisées avec tout le boîtier? Il suffit d'un clic pour ça. Un exemple. Mon catalogue comporte plus de 180 000 photos. En combien de temps penses-tu que je pourrais en extraire les photos prises au Nikon D50, objectif 70-300, ISO 800, ouverture 5.6? On essaie? Je suis dans le module bibliothèque de Lightroom, top chrono. Voilà, c'est réglé en moins de 30 secondes. Mais l'atout des données EXIF, c'est de pouvoir aussi analyser ces pratiques. Ai-je pris beaucoup de photos avec cet objectif dont j'avais tant envie et qui m'a coûté si cher? Sinon, pourquoi ne pas le revendre et en acheter un autre plus utile? Quelle longueur focale est-ce que j'utilise le plus? Le savoir me permet de décider si je dois acheter un objectif fixe de cette même longueur focale pour améliorer les résultats, ou si au contraire je dois faire un effort pour travailler avec d'autres longueurs focales dont j'ai moins l'habitude, me forçant ainsi à sortir de ma zone de confort. Les données techniques sont donc indispensables au photographe qui veut à la fois gérer facilement sa photothèque et d'autre part en tirer des informations qui peuvent lui être utiles dans sa pratique. Voilà pour les données EXIF. Les métadonnées IPTC, quant à elles, font référence à un système de catalogage créé dans les années 70 par le International Press Telecommunications Council, d'où son nom, mais encore abondamment utilisé par les logiciels de catalogage. On peut y faire figurer toutes sortes de données qu'il t'appartient de lui attribuer. Les plus courantes sont celles concernant les données de copyright. Certes, elles ne te préservent pas d'un piratage possible, mais ne rien mettre, c'est un peu comme ne pas fermer sa porte à clé avant de partir en vacances. Et il y en a d'autres que je te laisse découvrir.
Dans ma formation sur le module bibliothèque de Lightroom, je t'apprends comment créer et alimenter ton catalogue, gérer ta photothèque, trier tes photos, les renommer, les taguer, les classer, leur attribuer un libellé de couleur, à effectuer des recherches par mots-clés, à filtrer tes images à l'aide des filtres de bibliothèque, à créer des collections dynamiques, à exporter tes images et sauvegarder le catalogue. Et bien d'autres choses encore. Cette formation, très complète, est actuellement en promotion jusqu'à dimanche seulement. Si tu veux te la procurer, il suffit de cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il t'aura été utile. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.